Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Juste en contrebas, ici j'avais fait un champ qui appartenait à un agriculteur du nom de Thierry. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui suivent ma chaîne. Et aujourd'hui je vais m'attaquer à celui-ci, il vient d'être moissonné. Donc je vais y mettre mon détecteur. Il appartient toujours à Thierry, il m'a donné autorisation de le faire. Donc on va se gratter, on va aller mettre le détecteur dedans et on va bien voir ce qui s'y trame ici. Voilà, je vous dis à tout de suite, c'est parti, on y va. Allez, je vous reprends juste là, avec un très joli son et un trou, bon pas très profond, mais c'est extrêmement sec, comme je vous le disais déjà, et c'est là que ça se passe, cette monnaie dans sa motte. Voilà, je vais venir vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est une monnaie de nécessité, je pense. On va la décoller tout de suite. Voilà, il me semble que c'est un bon du commerce. Voilà. Oh, il va être bien ce champ, je pense, quand on trouve ce genre de choses. C'est clair qu'on va avoir des surprises au niveau de ce champ. En plus, il est vraiment immense. Voilà, c'est un bon pour un franc du commerce. Donc évidemment, je vais continuer ici. Il fait extrêmement lourd, je peux vous assurer. Donc ça, c'est de bon augure. Ça veut dire qu'il y a eu du monde ici, donc c'est reparti. Je vous reprends juste ici avec un trou, allez, d'une dizaine de centimètres et un son, un joli son ma foi. Ça aurait pu être une monnaie, c'était pareil. Et vous voyez ce que je fais ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais vous montrer ça. On dirait un genre de clé. Vous avez vu cette forme à l'intérieur là, étoilée. Et c'est pas une clé pourtant. Bon, ça me plaît bien ça de faire ce genre de trouvailles là. Je ferai un joli nettoyage évidemment là-dessus, laissez-moi des commentaires forcément pour ceux qui ont une idée sur cet objet. Ça a l'air cassé, vous voyez, juste ici. Donc voilà, c'est peut-être une clé en fin de compte, j'en sais rien. Enfin, c'est pas du métal toujours. Bon voilà, bon, je vais continuer. Et là je peux vous dire qu'il fait extrêmement lourd, ça y est, on sent que la chaleur s'installe, c'est la canicule un peu partout sur la France, mais elle va pas nous arrêter évidemment. Moi je trouve ça, des monnaies ici, donc c'est reparti, on continue. On se retrouve juste ici avec un nouveau son. Juste là, avec un très joli son, évidemment, puisque c'est une monnaie et ça a l'air d'être un joli pavé que je vais venir vous montrer tout de suite. Voilà, extra, vous voyez ça un petit peu. Je vais juste là frotter doucement, commencer à me connaître maintenant. Je voudrais pas, je voudrais pas l'abîmer. Bon, je pense que c'est une napoléonienne à mon avis, évidemment. Vous l'aurez tous bien compris, je pense. Alors, bon, vous voyez, hop. Bon, je vais la laisser sécher à la maison. Et puis on regardera ça ensemble, je vous ferai une jolie photo. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me demandaient pourquoi laisser sécher. Alors tout simplement parce que quand elles sont un peu humides, bon, ça abîme la patine quand on les nettoie, évidemment. Vaut mieux les laisser sécher. La terre qui est sur la monnaie et sur la patine va sécher. Ça va être plus facile à enlever, forcément. Et on abîmera beaucoup moins la monnaie. Superbe, regardez, je vais vous la remontrer, je pense. Voilà, ça doit être une napoléonienne. Extra, là je suis vraiment content parce que tout simplement parce que dans ce genre de champ, vous voyez, on trouve beaucoup de monnaie
Et à l'époque, ils faisaient beaucoup de ce qu'on appelle des processions, hein, pour que le champ il y ait une belle récolte. Hein. Les agriculteurs ou les gens du village ou d'un hameau jetaient des monnaies comme ça dans le champ pour que la récolte soit propice, hein, tout simplement. Et là, je suis quand même assez content parce que il y a un genre de hameau ici. C'est pas un village, hein, c'est un hameau, et je pense que c'est là depuis très longtemps, depuis plusieurs années, que ce hameau existe. Ça a été rénové évidemment, forcément, mais voilà, je pense que les gens devaient beaucoup se retrouver entre eux, hein, quand ils faisaient des récoltes comme ça, et ils jetaient des monnaies pour qu'il y ait des bonnes récoltes justement, et ça m'intéresse, donc on continue sous la chaleur. Allez, je viens de faire quelques longueurs et rebelote, hein, on retombe sur un trou d'une quinzaine de centimètres, un bon trou, hein, et là une partie beaucoup plus sèche et à nouveau une monnaie. Oh, il va vraiment parler ce champ, hein, regardez-moi ça. Et c'est une napoléonienne, hein, voilà, on aperçoit l'aigle. Oh super, ben là je suis content, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elles vont vraiment être super sympas ces monnaies, même au nettoyage elles vont vraiment être très belles, hein. Oh, voilà, ouais, extra, hein. Vraiment extra, hein. Allez, je vais mettre ça dans ma boîte, hein, évidemment. Voilà, vous voyez, hein, l'empereur. Voilà, extra, je vais continuer. Et puis forcément on va rester là, hein, évidemment, hein. Il y a beaucoup de choses dans le champ, c'est sûr, hein. Toujours cette grosse chaleur, hein. Ils doivent faire pas loin de 30 degrés aujourd'hui, hein. Tant pis, on y retourne. Allez, je vous reprends juste ici avec un son. Juste là, avec un trou pas très profond. Et cette fois-ci, c'est pas une monnaie, mais c'est un bouton. Vous avez vu comme le terrain est bien sec ici. Voilà, c'est la plaine Cagnard, hein. On va regarder ensemble. Voilà, ça m'a l'air sympa ça. Alors, qu'est-ce que tu nous caches? Bon, je pense que je l'aurai chez moi, hein. C'est même certain. Ah, ça serait bien qu'on puisse voir quelque chose, hein. C'est peut-être un bouton d'infanterie, hein. Je suis pas sûr, hein. Non, je pense pas, peut-être pas. Ah si, on dirait, hein. Si, c'est ça, hein. Oh, regardez, je pense qu'un c'est 69, hein, qui est écrit dessus. Je suis pas certain, mais à mon avis, hein, je vois un 9 ou un 5. 59 ou 69. En tout cas, je nettoierai ça tranquillement à la maison. Et puis, on découvrira ça ensemble. On continue. Allez, je vous reprends juste là avec un son. Juste ici et un trou. Allez, une dizaine de centimètres, c'est pas très profond. Et c'est une monnaie à nouveau. Les sons sont pas super éclatants, hein. Je sais pas si c'est le terrain qui fait ça, ou il faudrait que je mette un petit effet de sol au niveau de mon détecteur, j'en sais rien. Et vous voyez, c'est encore un franc. C'est un bon, hein. C'est une monnaie de nécessité, hein. Bon, j'en avais déjà parlé, hein, qui était utilisée durant la guerre, hein. Oh, il n'y aura pas de souci, hein, pour la récupérer forcément celle-ci. Voilà,
bon, comme j'ai déjà expliqué hein, sur ces monnaies, hein, vous savez, elles étaient utilisées durant la guerre ou durant des crises financières ou la Révolution. Hein. Voilà, c'était des monnaies de nécessité. Ce champ est entouré hein, d'arbres, de bois, de forêts. En fait, c'est le domaine qui est derrière, hein, c'est le château. Voilà, je vous ferai une jolie vue d'ensemble. Vous verrez, le château est juste derrière ces arbres. Donc, je suis quand même assez content d'être dans ce champ, évidemment. Et j'ai appris notamment que les scouts étaient arrivés justement dans le domaine. Donc ce sera l'occasion dans les prochains numéros d'aller à leur rencontre justement. Voilà, je continue forcément. Allez, un nouveau son juste là, avec un trou pas très profond encore. Hein. Et quand c'est pas un bouton, c'est une monnaie. Et quand c'est pas une monnaie, c'est à nouveau un bouton. Oh super, je suis content moi quand je fais ce genre de découverte, hein, forcément. Voilà, il est assez vieux. On va essayer de le découvrir ensemble celui-ci. Hein. Ah regardez, c'est un bouton vendéen. Oh, il est gros celui-ci. Génial, extra. Voilà, je vais vous faire un gros plan là-dessus. Voilà, un gros bouton là, je peux vous assurer. Hein. Ah, extra, moi ça me fait plaisir, un hein, genre de découverte évidemment. Hein. Bon, on sent que c'est un champ. Hein, voilà, hein, c'était très pauvre ici, hein, forcément. Hein, c'est pas de grosses richesses, mais je vais continuer parce que c'est tout près du domaine et puis on sait jamais. Voilà, on y retourne. Allez, je vous retrouve juste ici avec un son, juste là avec un trou pas très profond. Je peux vous dire que la terre est quand même bien dure et c'est dans cette mode que ça se passe. Je vais venir vous l'apporter. C'est une monnaie à nouveau. Voilà, incroyable ce champ. Hein. On va tout de suite la retirer et regarder ce qu'il en est. C'est une plus petite. Alors, on va la frotter un petit peu. Bon, je ne vais pas trop la frotter non plus, vous savez bien. Bon, je regarderai chez moi, je préfère, parce qu'elle m'a l'air un petit peu fatiguée cette pièce. Hein. Voilà, je pense qu'on arrivera à ressortir quelque chose malgré tout. Bon voilà, je vais continuer. Il y a une chose incroyable qui se passe là, vous verriez, il y a un balai incessant avec des hirondelles, elles virevoltent, elles sont à ras du sol, je leur fais même pas peur, elles font même des parades amoureuses, c'est vraiment extraordinaire, hein, je peux vous assurer, c'est un merveilleux spectacle gratuit en tout cas. Donc voilà, allez, on y retourne. On se retrouve juste ici avec un son, juste, bon vous entendez, c'est pas un super son, et pourtant c'est ni une monnaie, c'est ni un bouton, c'est une, oh je suis content, c'est une jolie croix. Souvenez-vous, dans le champ en contrebas, juste en contrebas sur la gauche ici, j'avais fait beaucoup de monnaies et beaucoup d'insignes religieux et de médailles. Hein. Donc voilà, je suis pas très surpris. Je suis content, dommage qu'il n'y ait pas le Christ dessus. Ça c'est con, on va dire. Hein. Bon, je la nettoierai à la maison. Je vais regarder quand même, parce que des fois, vous savez, c'est... Non. Des fois, le Christ est incrusté dedans. Hein. Mais là, c'est pas le cas. Je vous fais un joli plan. Voilà, j'aurais pas de difficulté à la nettoyer. Et bon, bah c'est dommage qu'il n'y ait plus le Christ en tout cas. Voilà, je vais continuer. Je suis sur une zone un petit peu plus ombragée, mais je peux vous assurer qu'on a un 33-34 degrés là. On y retourne.
Allez, je vous reprends juste là avec un son. Juste ici et un trou pas très profond, hein, à peine 10 cm. Et c'est là que ça se passe. Hein. À mon avis, c'est un... Bon, c'est un bouton, je pense, hein, à nouveau. Ah, ce champ, c'est des boutons. On va le découvrir ensemble. Voilà, je suis dans... Oh, c'est même pas un bouton, c'est une monnaie encore. Extra. Extra, je suis content. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a là-dessus. C'est la deuxième petite monnaie que je trouve. Hein. Bon. Je pense que je pourrais... On pourra voir hein, ce que c'est, j'imagine. Hein. C'est gras là d'un coup, là c'est beaucoup plus gras de côté de ce champ. Mais je vais vous montrer, vous voyez, hop, il y a un genre de grand fossé ici. Et le champ que vous voyez juste en face là, rempli d'herbes, c'est où j'avais fait beaucoup de monnaie et beaucoup d'insignes religieux. Hein. Et le domaine qui est derrière ces grands pins au fond là-bas. Voilà. Bon, on va continuer. Et puis je vous dis à tout de suite, on y retourne. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète. Hein. Je suis venu chercher un peu d'ombre dans le domaine. Je peux vous assurer que malgré ça, c'est une lourdeur incroyable, une chaleur vraiment écrasante et étouffante. Hein. Je vais commencer par remercier les personnes qui vont rejoindre le domaine. Vous connaissez tous le système hein, de ces rondins. Je vais commencer par remercier Madame Perron, Pascal, Marie, Benji, Ange, Fifi 34, Luc, Patrick, Valérie et Marine. Hein, je suis sûr qu'un jour on se rencontrera, c'est évident. Et je voulais remercier également le commandant de marine, Hubert Guettier. C'est vraiment un honneur hein, d'avoir une personne qui défend notre territoire, évidemment, forcément. Donc on leur tire un grand coup de chapeau, hein, commandant Hubert Guettier. Merci beaucoup à vous tous. Voilà, vous allez rejoindre le domaine tout de suite. Qu'est-ce qu'on va dire de cette sortie de détection? Beaucoup de monnaie hein, napoléonienne, comme je disais. C'était pas un champ très riche, mais je pense que leur plus grande richesse devait être leur culture, évidemment. Hein. À l'époque, je pense que c'était ça le principal, forcément. Voilà, je pense que c'est un champ qu'il faut poursuivre. Hein. Si on a de trop grosses chaleurs, je reviendrai dans le domaine, évidemment, parce qu'il fait extrêmement chaud. Je ne tarderai pas à vous parler hein, de ce fameux concept que j'ai mis en place. Hein. Ça avance tout doucement, donc on en reparlera incessamment, sous peu, à mon avis. D'ici là, soyez prudents, prenez soin de vous. Et vive la détection. Salut, ciao!